Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour la pleine lune du 5 mai. C'est une pleine lune qui est en Scorpion. C'est une pleine lune qui va faire remonter des karmas. C'est une pleine lune qui va nous travailler sur l'émotionnel, hein, comme toutes les pleines lunes. Mais ça va être accentué par le Scorpion. Et on va racler bien au fond de nos émotions. On va être mis face à nos peurs, on va être mis face à nos doutes. Et justement, face à nos peurs, face à nos doutes, il va falloir réagir autrement, différemment, changer notre façon de faire par rapport aux autres fois. Parce que aujourd'hui, il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui reviennent à vous, il y a des situations qui reviennent à vous. Et c'est toujours les mêmes, c'est toujours de la même façon qu'elles reviennent. Et vous avez beau essayer de régler le problème, vous n'y arrivez pas. Pourquoi vous n'y arrivez pas? D'abord parce que c'est karmique et parce que vous n'avez peut-être pas toutes les clés. C'est ça aussi le syndrome du sauveur, c'est vouloir aider tout le monde, vouloir aider l'autre et en oublier qu'on peut demander aussi de l'aide. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de flammes qui veulent vivre, enfin qui pensent que vivre seul leur souffrance, et qui pensent que faire face à leur situation seule, régler leurs problèmes seuls, ça va les aider, alors que non. Justement, aujourd'hui, on nous demande de nous regrouper, on nous demande de faire face à plusieurs, d'unir nos forces. Voilà, merci la source. Donc, on va voir les énergies générales de cette pleine lune. Donc, il y a déjà deux cartes qui sont tombées. On nous parle de sécurité et on nous parle de patience. Alors, je vais en prendre une autre. Sécurité, patience. D'accord. Et on nous parle d'opportunité. Donc, en fait, il y a une notion aujourd'hui, alors, justement, il y a une notion de préparer les choses parce que il va se passer des choses, mais ça n'a rien à voir avec votre relation là. On parle des énergies générales et on me dit que au mois de juin, il va y avoir beaucoup de changements, mais par rapport au monde. Et aujourd'hui, nous, on le ressent en tant que flamme, d'abord parce qu'on est des empathes, des hypersensibles, et puis parce qu'on se réveille à ce qui se passe pour pouvoir aider, justement. Et aujourd'hui, il y a une notion de vouloir se mettre en sécurité, vouloir être en sécurité. Il y a une notion d'insécurité générale. Et cette notion d'insécurité générale, elle peut justement vous faire faire des choses dans la précipitation. Alors que justement, il y a des choses qui changent. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on en vient à la relation, vous n'êtes pas avec l'autre, c'est pas parce qu'aujourd'hui la relation est conflictuelle ou compliquée ou que il vous a dit des choses difficiles à entendre. Je pense à une flamme qui hier m'a écrit en me disant c'est pas possible que mon masculin il fasse des choses pareilles. En plus, un masculin qui veut aider les autres, c'est pas possible. Et il peut pas aider les autres, il est trop méchant. Enfin, elle était désespérée. Je n'ai pas répondu parce que je savais ce qu'il attendait. Je lui fais un gros bisou, d'ailleurs, elle se reconnaîtra. Ce matin, elle m'a écrit en me disant « Ça s'est arrangé, figure-toi. » Mais oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, votre manque d'insécurité, votre peur de l'avenir, parce que vous sentez qu'au mois de juin, enfin cet été, les choses vont bouger mondialement, peut vous faire faire des choses précipitées par rapport à votre relation, par rapport à votre mission divine.
Et il faut toujours rester ancré dans la relation, ancré dans ce que vous êtes, ancré dans, gardez votre trésor précieusement. Et c'est ce que l'on vous dit. On vous dit oui, les choses vont bouger, mais les choses, pour toi, les choses vont se précipiter. C'est ça l'opportunité. Ne désespère pas. Ne désespère pas parce que ça va arriver avant juin. Et cette pleine lune, elle va, de par les énergies générales, vous faire travailler mais justement cette impatience par rapport à l'insécurité. Donc oui, vous allez travailler l'insécurité. Tout ce qui vous a mis dans l'insécurité, ça peut être votre famille, ça peut être les tierces, ça peut être votre peur, ça va être tout simplement votre confiance en vous, le manque de sécurité. Hein. Donc on va voir pour les masculins. Alors les masculins, en parlant de masculin, Alex vous passe le bonjour. Donc on nous parle de rêve. Il est en train de faire une formation à un masculin justement. Méditation, parce qu'on s'est rendu compte que vous ne maîtrisiez, enfin, vous ne connaissiez pas tous les principes fondamentaux de la méditation. Et du coup, Alex, il est en train de faire des formations et c'est pas mal parce que en plus, il y a les masculins qui viennent à lui parce que ils ont besoin en ce moment de méditer. Il y a les rêves, c'est pour ça que je vous en parle. Il y a les rêves et on nous parle aussi de la parenté. On nous parle de la maîtrise. Donc là, de suite, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un transgénérationnel. Un transgénérationnel, pour un masculin, c'est comme un karma chez la féminine. Un masculin, la féminine va travailler les karmas parce qu'elle a les mémoires des vies passées. Elle a les mémoires traumatiques des vies passées. Donc c'est pour ça qu'elle travaille beaucoup les karmas. Même si dans son parcours personnel, elle a du transgénérationnel aussi. Le masculin, c'est pareil. De par son parcours, il a des karmas, mais il travaille essentiellement le transgénérationnel puisque c'est le masculin qui va nourrir, qui va protéger et qui va en quelque sorte être l'élément créateur, puisque ça ne lui a rien, du foyer. Donc c'est normal qu'on se retrouve à travailler un transgénérationnel puisque le masculin va créer son foyer, va travailler sur le foyer, va vouloir envie d'avoir un foyer stable. On nous parlait d'insécurité. L'insécurité, le masculin va avoir envie de trouver la sécurité, un endroit sûr, un endroit où il se sent à l'abri. Ça va être le contraire qui va se passer. Avant, il fuyait dans ces zones de confort. C'est pas pareil, les zones de confort et l'abri. L'abri, c'est l'endroit où il est en sécurité. Les zones de confort, c'est là où il se réfugie, tout en sachant que quelque part, c'est passager et que le confort n'est pas le besoin. Le confort, c'est quelque chose qui permet dans une situation d'être confortable, inconfortable, d'être plus confortable. Les besoins, c'est ce qui répond vraiment à ce qu'on a besoin. C'est assez simple, mais en même temps, il faut savoir faire la différence. Et c'est ce que va faire aujourd'hui le masculin. Il va plus vouloir être dans un confort inconfortable, il va avoir besoin de répondre à ses besoins. Et si vous arrivez à me suivre, vous êtes forte. En ce moment, les guidances, je les laisse aller librement et ça donne ce genre de choses. Donc, on va voir s'il y a d'autres messages pour les masculins. Donc, voilà, les masculins, c'est très bien, c'est une belle étape. C'est vraiment comme ça, d'ailleurs, qu'il faut qu'ils construisent le foyer. On nous parle de secrets et de connaissances et d'obstacles. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce transgénérationnel? C'est par rapport à tout ce qui a fait obstacle, justement, à ce savoir, j'ai envie de dire, à ce qu'il devait savoir, pour construire un foyer et un abri sain. Parce que le masculin, c'est dû à un transgénérationnel,
la plupart du temps et même pratiquement tout le temps, le fait qu'il ne puisse pas avoir des attitudes saines dans la relation. C'est pour ça que le masculin, on peut confondre avec une relation toxique. C'est en fait parce c'est parce qu'on ne lui a pas appris comment travailler sainement dans le couple, comment avoir des énergies positives et c'est ce qui travaille aujourd'hui. C'est pour ça que, comme je vous disais, et que comme nous l'a témoigné grâce à son expérience, cette petite flamme, que si la veille, votre masculin vous dit des choses qui ne sont pas saines, qui peuvent être toxiques, c'est qu'il travaille justement son côté pur. C'est exactement ça. On est en train de le purifier. Il est en train de se purifier ses énergies pour justement les assainir. C'est vraiment une question plus de nettoyage par rapport aux idées reçues, au blocage. On peut parler par exemple de la différence d'âge, on peut parler de la religion, on peut parler des différences de culture, de couleur, qui aujourd'hui ne seront plus un problème, mais comme je vous ai toujours dit, une force. C'est ce que demain, vos différences vont être vos qualités pour vous amener à votre mission divine. Donc pour que le masculin, il arrive à passer du toxique à la pureté, il faut qu'il le travaille. Et il y a et c'est en raclant jusqu'au fond. C'est pour ça que quand on racle au fond, ça fait remonter à la surface des saletés. Et du coup, il ne faut pas en tenir compte. Ne faites pas comme ne faites pas comme cette petite flamme qui m'a envoyé des messages frénétiques, désespérés. Je ne lui en veux pas. Vous pouvez m'envoyer des messages, c'est pas ça. Mais à ce niveau du parcours, vous savez que vous pouvez pas dire ça et que vous ne devez. Enfin, c'est même pas que vous ne devez pas, que vous devez comprendre de suite ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe s'il réagit comme ça? C'est pas normal. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il traverse une épreuve? Est-ce qu'il se purifie? Voilà. Je bois un coup et je vous fais les féminines. Alors à Perpignan, on est en train de découvrir les premières chaleurs. De découvrir parce que chaque année, ça paraît nouveau cette affaire. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai fait un post là-dessus. On a trouvé l'arche. Donc on vous en dira un peu plus. On va s'installer, on ne vous dit pas où. Ça sera top secret. Ceux qui voudront venir voir où on habite, on va faire des retraites, bien évidemment. Alors on a fait un coup de poker pour cette maison qui est celle qu'il fallait pour l'arche. C'est vraiment, elle a tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on a fait une méga tombola pour nous aider à préparer pour vous recevoir le plus rapidement possible, c'est-à-dire cet été. Donc on a fait une méga tombola pour pas être dans le don, pour pas vous demander juste comme ça de faire des dons pour nous aider. Là il y a une participation bien évidemment, mais vous avez des choses à gagner. Et le gros lot c'est un séjour, une retraite tout compris à l'Arche. Vous serez les premiers à inaugurer avec nous et les autres qui seront présents pour la première retraite cet été. Donc, si vous voulez que ça se fasse et si vous voulez participer et nous aider, n'hésitez pas. Je vous mettrai les coordonnées pour participer à la tombola. Donc, les féminines, maintenant que j'ai mélangé, c'est tellement bien mélangé que c'est tout endroit envers. On va voir ce que l'on nous dit pour les féminines. S'il vous plaît, mes guides. Donc, les féminines a sauté la sagesse. Il est impératif que les féminines retrouvent la sagesse. C'est vraiment le message, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est impératif que vous retrouviez la sagesse. Pourquoi? Pour aller, comme je vous disais en début de guidance, vous avez l'impression de vivre et revivre toujours les mêmes situations, que l'autre ne change pas,
qu'il n'y a rien qui change, qu'il n'y a rien qui évolue. À un moment donné, posez-vous la question si vous n'avez pas quelque chose à changer, si vous n'avez pas quelque chose à travailler. D'ailleurs, c'est le cas, c'est ce que l'on vous dit. Derrière, il y a la tribu. On vous parle, pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de guidance, il va y avoir ce besoin de se retrouver, le besoin de se regrouper, le besoin de demander de l'aide. Ne soyez pas enfermés dans votre souffrance. Faites encore comme cette petite flamme qui m'a écrit sa détresse. Faites connaître votre souffrance, faites connaître votre douleur, faites-vous aider. Il y a l'étude derrière. Faites aussi des formations. On forme de plus en plus de masculins, les féminines. Vous allez vous faire rattraper. Les masculins sont en train de se former au métier de thérapeute parce qu'ils ont besoin de trouver leur spiritualité. Et c'est génial et c'est chouette. Est-ce que vous avez trouvé votre spiritualité? Est-ce que vous avez trouvé votre amour universel? Est-ce que vous aimez quelqu'un de telle façon? Je ne parle pas de votre autre, je parle d'une source, une source de lumière, votre source de lumière. Est-ce que vous l'aimez à tel point de lui pardonner l'épreuve que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que vous l'aimez au tel point de lui demander de l'aide? Aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit, les féminines. Alors, j'ai l'impression que ce que je vous dis, c'est pas clair, mais je sais que vous allez l'entendre et vous allez le comprendre et ça va vous parler. Aujourd'hui, vous avez cette sagesse en vous, vous avez cette compréhension en vous que vous devez mettre en lumière. Quand on forme les masculins, et même les féminines, vous pourrez témoigner en dessous, témoigner parce que c'est important pour ceux qui encore hésitent à vouloir se former. En fait, on vous apprend rien. On met en lumière ce que vous saviez déjà, ce qui est enfoui. N'oubliez pas que vous avez les mémoires karmiques, donc vous le savez. Mais on vous a bridé dans le passé. On vous a empêché d'être dans ce monde. Ça vous a mis la confusion, bien évidemment. Et ça vous met la confusion encore. On nous parle de force. Vous allez retrouver. Cette pleine lune, elle va vous faire travailler. Ça va être compliqué parce qu'elle va vous faire travailler le plus possible la confiance. La confiance en ce que vous êtes. À cet invisible, au monde, à la spiritualité, à Dieu, j'ai envie de dire. Mais pour vous faire confiance, il va falloir qu'elle vous amène dans vos, comme je vous disais en début de guidance, dans vos peurs, face à vos peurs, face à vos doutes, face à ce qui vous angoisse. Et vous allez avoir la force, grâce à cette force surnaturelle, de passer l'étape, d'y arriver. Vous avez la force en vous. On va vous mettre plus bas que terre, j'ai envie de dire, pour vous montrer que vous pensiez pas vous relever face à une nouvelle épreuve. Eh bien là, on vous a mis plus bas que terre, c'est-à-dire plus bas que par terre. Et vous allez voir que vous allez avoir la force grâce à cette force surnaturelle qui va venir à un moment donné vous aider. N'oubliez pas, on parle d'opportunité par rapport à ce que vous vivez. Et c'est ça qui va vous faire croire. Vous savez, un miracle, il n'apparaît pas quand tout va bien dans votre vie. Parce que quand tout va bien dans votre vie, que matériellement ça va bien, financièrement ça va bien, vous avez un super logement, une super bagnole, votre jumeau, il est l'offre, il n'en peut plus. Un miracle de plus ou de moins, j'ai envie de dire, ça se voit pas. Sauf que quand c'est vraiment la misère, quand c'est vraiment un gros problème, quand vous êtes vraiment dans la misère, quand vous avez vraiment des gros problèmes, et quand c'est un gros problème qui se résolve, eh ben là c'est un miracle. Voilà, un miracle, ça ne se met pas en lumière quand tout va bien. Jésus, il a refait naître Lazare, il était mort, il l'a pas fait revivre quand il était vivant et bien portant. Pour le lien, on nous parle de triomphe. Le lien va nous amener vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est ce que l'on nous dit. On nous parle de démons, donc on nous parle aussi des énergies négatives, toxiques par rapport à la protection
l'adversaire. Derrière, il y a la complétude et en haut, il y a l'amour. Donc, on est assez protégé. Sauf que, voilà, bien évidemment, il y a cette nouvelle lune. Il y a quand même Pluton qui est là, qui fait son apparition. Il y a le Scorpion. Il y a quand même une notion de guerre froide dans ce tirage pour le lien. Et en fait, le lien, pareil, il va vous demander une preuve de confiance. Et pour avoir une preuve de confiance de votre part, il va faire tout, comme le masculin fait souvent, pour vous faire douter, il va mettre des illusions devant votre nez pour vous faire croire que tout est fini. Recoucou à la petite flamme qui hier me disait que tout était fini. Heureusement, j'ai pas dit ton nom. Et du coup, pour justement que vous disiez non, moi j'y crois, moi je crois à mon masculin, moi je crois au lien, moi je crois en Dieu, je crois qu'il va m'offrir ce que j'ai besoin. Et c'est ça que le lien vous demande. C'est ça parce que faire preuve de confiance, si vous avez confiance en vous, vous avancez avec force et courage. Et si vous n'avez pas confiance en vous, vous avez beaucoup moins de force et vous n'avez pratiquement pas de courage. Le lien a besoin de force et de courage, lui aussi, parce que lui aussi, il est éraillé entre les énergies du masculin qui ne comprend plus rien, les énergies de la féminine qui ne voit plus rien. Donc du coup, il manque de confiance en vous. Et donc, il a besoin de preuves de confiance de vous. Donc, il se dit, est-ce que l'éveillée, là, celle qui, normalement, sait les choses, elle est complètement teubée ou elle a quand même appris quelque chose depuis tout ce temps? Tiens, je vais la tester. Il y a une nouvelle lune en scorpion, une pleine lune en scorpion qui arrive. C'est parfait. Donc voilà un peu les énergies que le lien va vous demander. Il va vous titiller, vous emmerder jusqu'à ce que vous ayez pleinement confiance en lui. Donc attendez-vous à des fausses ruptures, à des fausses trahisons, à des fausses remontées de tierces, à des fausses remontées de peur par rapport à la famille qui peut être toxique, par rapport à un ex qui peut revenir pour vous titiller, pour voir si vous tenez vraiment à cet amour tellement que vous le dites. Voilà, donc si vous êtes intéressé en plus vendredi, donc oui, précision, il y a quand même une éclipse lunaire pénombrale, donc c'est quelque chose qui va aller plus en profondeur, hein, bien sûr, de la lune, c'est pour ça que les émotions vont être encore plus profondes, plus intérieures, plus difficiles à dénouer. Donc on vous propose avec Alex une conférence pour voir déjà ce que nous réserve le mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce qui va se passer prochainement et puis pour cet été. Et puis on va vous faire un soin aussi pour cette pleine lune de Scorpion là qui va nous titiller bien comme il faut. Et puis surtout pour cette éclipse, on va en profiter pour faire un soin karmique, un soin énergétique qui va vous aider à purifier tout ça. Voilà mes flammes, si vous êtes intéressés, vous n'hésitez pas, je vous mets nos coordonnées dans la description. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, je vous embrasse, je vous aime.